Voilà, donc Kelly s'est lancée. Bonjour à toi Bonjour. et, et bonjour Valérie. Bonjour. Et bonjour Valérie. Alors, Kelly, c'est ta session aujourd'hui et on t'écoute. Raconte-nous tout. Alors, bonjour. Pour vous expliquer un petit peu ma situation que je vis depuis 5 6 mois, j'ai des choses inexpliquées que j'aimerais, grâce à cette session, comprendre ce que je suis en train de vivre. J'ai des sensations qui avaient disparu, des sensations que j'avais depuis les quelques derniers mois, mais depuis que j'ai contacté Samia, j'ai refait des crises, un peu comme si j'étais possédée, comme si quelqu'un prenait mon corps. Bien souvent, c'est quand j'ai bu, j'ose le dire, hein, ben voilà. Mais c'est pas toujours le cas. J'ai remarqué aussi que quand il allait se passer quelque chose pour un de mes proches, je suis prévenue dans mon corps. Alors, je ne sais pas comment expliquer. Je me sens pas bien. D'un coup, j'ai envie de, comme une sorte de malaise, j'ai froid, j'ai envie de dormir. Et boum, 5 minutes après, on m'appelle et on me dit c'est passé ça ou ça, c'est jamais des choses positives. Donc ça s'est quand même répété plusieurs fois, c'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille. Et donc il y a quelques mois, ça bougeait dans mon corps. J'avais des sensations, soit dans les jambes, soit dans le ventre. Tout ça, ça j'avais mis en place une sorte de code dans ma tête, comme si quand je posais des questions, la réponse, si elle devait être oui, j'avais dit bah, je dois avoir les sensations sur la droite. Et si c'est négatif, la sensation, elle devait venir sur la gauche et ça a fonctionné. Mais tout ça, j'ai plus tout ça, c'est parti. J'ai aussi vécu beaucoup de claquements dans la maison, surtout dans mes placards. Beaucoup de claquements quand je suis seule, principalement. Tu Et m'as dit que ça avait aussi, cessé depuis un certain temps, enfin depuis quelques ouais, semaines ou ouais, jours. ça s'est arrêté. Ok. Ça s'est arrêté une Est-ce fois de que temps c'est, en temps. est-ce que c'est depuis que tu as pris rendez-vous que ça s'est Non, c'est arrêté? depuis que j'avais vu le monsieur. Ok, Ouais. d'accord. Plutôt quand j'ai pris rendez-vous avec toi, c'est plutôt les crises à moi qui sont revenues en Mhm. fait. Ok. Et donc, je suis en couple avec quelqu'un qui aurait la capacité d'avoir avec lui deux êtres que seul lui voit. Mhm. Et j'ai l'impression que eux ne veulent pas de notre relation. Et c'est peut-être pour ça qu'on vit toujours des nombreuses séparations, des disputes. C'est catastrophique tout le temps, mais on n'arrive pas à faire l'un sans l'autre. Et je me suis posé la question à savoir si ces êtres se nourrissaient pas un peu du côté colère, tristesse, que tout ça, ça engendre en fait. C'est-à-dire que lui, il est habité par ses êtres, il a conscience d'être accompagné, Oui, en fait. oui. Mais quoi, il est content de les avoir ou comment c'est ça? Alors, quand il m'a parlé de ça, oui, pour lui, c'est des protecteurs à la base. Il me dit que c'est D'accord. des protecteurs. Mais moi, je suis en train de lui expliquer que j'ai pas l'impression que ce soit le cas parce que si c'était vraiment des protecteurs, notre vie, elle serait cool. À chaque fois, il se passe un truc il se passe un truc qui de très positif pour nous. Et puis finalement, il y a un blocage, mais c'est invraisemblable. Je pourrais même faire une liste, mais c'est invraisemblable, invraisemblable. Et c'est à Ok. chaque fois comme ça. Et donc là, je suis en train d'essayer de lui faire comprendre que c'est peut-être pas ceux qui croient, ceux qui croient. D'accord. Ok. Et pour revenir à moi, bah, je suis Mhm. quelqu'un de très sensible depuis petite. En fait, je suis sensible aux autres. Je suis sensible aux autres. Je suis quelqu'un de très. Euh, je vais plus. Enfin, je vais sentir. Comment donc je trouve pas mon mot, mais je suis tout le temps sensible. Tu es empathique, donc Certainement. tu ressens Ouais, la situation ouais. émotionnelle Voilà, des c'est autres. ça. Je trouve toujours des il s'est passé ça, il aurait pas dû se passer ça, mais finalement, je vois toujours le plus profond, le pourquoi, la compréhension des gens, etc. Sauf que bizarrement, depuis quelque temps, je m'étonne à devenir beaucoup plus carrée dans mes pensées et au contraire, je suis assez conflictuelle. Je deviens quelqu'un de conflictuel là où je ne l'étais pas vraiment. J'ai toujours eu un caractère, un fort caractère qui cache très certainement ma sensibilité, mais et j'ai toujours été très angoissée. Je vis avec une boule au ventre depuis des années, des années, des années. Donc c'est pour ça que je prends des anxiolytiques parce que j'ai des boules au ventre du matin au soir en Depuis ton fait. enfance, hein, c'est ça?
Depuis une dizaine, enfin, j'ai toujours été stressée, j'ai toujours eu des angoisses, mais ça, la boule au ventre, c'est depuis la séparation de ma mère avec mon beau-père, ça m'a créé quelque chose à l'intérieur de moi qui m'a rendue d'autant plus angoissée, très certainement la séparation, la peur de l'abandon, chose qu'il a fait d'ailleurs. Rappelle-moi quel âge tu avais à ce moment-là? J'avais une trentaine d'années, je dirais. Mhm. Oui, c'est ça, une trentaine d'années, puisque j'en ai 40 maintenant. Ok. Et bah voilà. Donc, si vous arriviez à m'aider à enfin vivre ma vie, et j'ai noté, j'ai toujours l'impression d'attendre, mais qu'est-ce que j'attends? Voilà ce que j'ai noté. J'attends quoi? Je veux plus de ces angoisses et j'aimerais enfin commencer ma vie. Alors, c'est très bizarre ce que j'ai écrit, mais c'est ce que je ressens en fait. Et je précise aussi que depuis que je suis petite, bon, je suis pas la seule, hein, mais j'ai une peur extrême du noir, même adulte. Ça va un petit peu mieux depuis quelques mois, mais j'ai très très peur du noir. Qu'est-ce que j'ai marqué aussi j'ai un manque de confiance en moi, ça c'est sûr. Je me sens jamais légitime. Et comme j'expliquais tout à l'heure, bah, je me calme malheureusement un petit peu trop souvent avec l'alcool en ce moment. J'ai souvent mal à la tête et puis voilà, je pense que j'ai plus ou moins Mhm. expliqué tout, tout. Ok. Tu disais que tu n'avais aucun souvenir d'enfance, hein, c'est ça? Ouais, j'ai des petites brides C'est ça aussi. Alors je me sens angoissée, comme si j'ai beaucoup de nostalgie, alors que je me souviens pas. Alors est-ce que c'est pour ça que je suis nostalgique? Je ne sais pas. Mais j'ai pas de souvenir de mon enfance. J'ai pas de souvenir de mon enfance. Tu dis quand même que la seule chose que tu sais, c'est que tu étais une petite fille très angoissée. Oui, ça c'est une Ok. certitude. C'est depuis toujours ça. Mhm. Tu dis aussi que tu as un flash qui te revient souvent, et notamment quand tu as essayé de rentrer en hypnose Oui, il y a quelques années avec quelqu'un d'autre. Tu as 6 ans, tu te vois écouter tes parents en haut de l'escalier. Tu as cette scène qui revient. ouais. Mhm. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une scène plus que banale, mais je sais pas. Est-ce que c'est accompagné d'une émotion quand tu te replonges dans ce souvenir ou pas? Bah non, je pense pas. Ou Mhm. peut-être du stress, encore une fois, peut-être, je sais pas. Ok. Je- De toute façon, à chaque fois que j'essaye de me rappeler de mon enfance, je me vois stressée. Je me vois un peu, ouais, comme je disais tout à l'heure, je me sens jamais légitime, en fait, comme si j'ai pas trouvé ma place, comme si... Bon, après, il faut dire que mes parents... ou alors c'est que ma sensation, mais je suis la fille du milieu, hein, on dit toujours le vilain petit canard du milieu. C'est vraiment la sensation que j'ai eue, hein. Ma sœur, c'est la grande sœur, la petite sœur, c'est la petite sœur. Et moi, au milieu, j'ai jamais franchement trouvé ma place. Ils l'ont jamais compris, hein, mais Tu disais aussi que tu avais beaucoup de TOC quand tu étais plus jeune. oui, oui. Mhm. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Des tocs. Alors, je confonds toujours le toc et le tic. Les TOC, c'est quand tu dois aller te laver les mains, Oui, si voilà, des des choses tocs, comme j'en ça. ai quand même encore un petit peu, mais c'est pas maladif comme les gens qui doivent repartir mille Mhm. fois se voir s'ils ont C'est peu. fermé la clé. C'est pas à ce point. Mhm. Mais toute la journée, si, j'ai forcément des choses comme ça. Et Ok. des tics, j'en ai plus par contre. Ok. Parce que tu avais des tics aussi. Donc Ouais, des mouvements un peu nerveux. ouais, ouais, Ok. ouais. Une seconde.
Ok, bien. On y va, Clélie? Tu es prête? Oui, oui, je me mets en position un peu plus allongée, Voilà, c'est ça? ouais. Ce qu'on va faire, Clélie, c'est que je ne vais pas faire une induction, c'est-à-dire compter, essayer de te mettre en hypnose ou quoi que ce soit. On va y aller directement, mais tu vas rester avec nous, d'accord? D'accord, Comme ça, le micro ouvert, comme ça, je pourrai interagir avec toi. Et puis, on va évoluer comme ça. Je vais juste commencer avec Valérie, et puis je vais interagir avec toi, selon, d'accord. d'accord? Donc, tu Je peux peux déposer, fermer les yeux? Je peux fermer exactement, les yeux? dépose tes lunettes, ferme les yeux tranquillement. Et sois quand même assez confortable. T'es confortable là? Ça va? Oui, je suis bien, oui. Ok. Donc, est-ce que tu m'entends bien? Oui, très bien. Parfait. Ok. Valérie, est-ce que tu es prête? Oui, oui, Ok. J'imagine que tu es déjà connectée à Clélie. oui. Alors, je sais pas si tu veux qu'on commence par la partie physique ou la partie subliminale, Vas-y, ou il y a dis-moi pour la. matière Ok, pour les deux. partie physique. Physique, il y a quelqu'un qui est très en colère dans la maison. Mhm, C'est un vieux monsieur, les cheveux blancs, pardon. Il est courbé et il est très en colère quand je me suis aperçue qu'il était là. mhm. Il veut protéger l'enfant, protéger la famille, mais il veut surtout pas de nous dans son espace. Donc là, il a une vieille canne et il est en train de faire, du bordel. Il essaye de me poursuivre avec sa canne et Ok. et Est-ce qu'il voilà. est, est-ce qu'il est connecté Oui, directement à Clélie? Clélie, À Clélie. Clélie. Ok. Mmh, et en Est-ce. même temps, il est très en colère contre elle. Il la déteste, il comprend pas qui elle est, ce qu'elle est, il comprend pas ce qu'il fait là, il comprend rien, en fait. Mhm. Et depuis, est-ce que c'est depuis, parce qu'elle a emménagé dans cette maison finalement assez récemment, est-ce que c'est depuis l'emménagement ou est-ce que ça date Non. est-ce que c'est plus ancien? C'est plus ancien? Clélie, elle avait 11 ans et demi. Ok. Bien, tu vas lui demander de se tenir à distance pour le moment, de rester tranquille et que la situation va se clarifier pour lui, Mmh. pour tout le monde d'ailleurs. Ok. Est-ce que tu vois autre chose là, au plus près de l'énergie physique de Clélie? Dans l'espace de la maison, puisqu'elle entend des bruits, il y a des bruits, des Oui, oui, claquements. bah, c'est lui qui fait qui fait plein de remue-ménage pour manifester sa présence, pour manifester sa colère, pour manifester, plein de choses, ses revendications. Il est très, très énervé contre tout, le système, les gens. Tu sais, c'est un peu le discours des vieux contre les jeunes: «C'était mieux avant, les jeunes, c'est des petits cons, heu, ces 2-là, ils foutent rien». C'est vraiment très c'est un discours de personnes âgées, comme on peut l'entendre parfois. Mhm. Ok, bien. En dehors de lui, est-ce qu'il y a autre chose? Au plus près de son corps, là, on se relie à sa conscience. Il y a, une énergie qui vient de temps en temps au niveau de ses corps énergétiques, au niveau du corps éthérique pour, pincer le corps physique. Ok, donc les crises qu'elle a évoquées, euh, qui ressemblent à des crises d'emprise ou de possession, euh, est-ce que c'est lié à la présence de ce désincarné ou est-ce que c'est lié à ces énergies Les dont tu 2, parles? Les les deux. 2. De quoi il s'agit comme type de présence là? Au niveau de la conscience, Mhm. c'est un reptiloïde. Ok. Donc il a. Il y en a 2 en fait. Il y en a un dans son corps, c'est un serpent et tu as un homme lézard qui dirige le tout. Bien. Elle a dit également qu'à travers elle, une voix a exprimé son amour vis-à-vis d'elle. Que personne ne Oh! l'aimerait. C'est
Il y a beaucoup de manipulation dans ce qui lui est transmis. Elle a des capacités qui sont présentes depuis de nombreuses vies, qui sont propres à celle de sa conscience. Là, ce qu'elle entend, ce qu'elle perçoit, ça passe par ses propres filtres. Donc, tu as le serpent qui vient susurrer justement pour pouvoir pénétrer plus facilement ses corps énergétiques, des mots doux, etc., comme quoi elle laisse à protéger. Ok, Ouais. ok, ok, Et puis, tu as la personne âgée qui, elle, veut prendre possession de son corps, de ce corps, parce qu'il estime que ce corps de Clélie est le sien. Ce qui est ok. faux, mais lui Est-ce est que, persuadé. est-ce qu'il la traverse par moment? Oui, oui, elle lui a volé, pour lui, elle lui a volé son corps. Ok, Mm. bien. Clélie, Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment tu te sens là? je ne suis pas toute seule. Mhm. Il est là, mais il bouge pas, hein. Sois tranquille. Est-ce que le serpent est à l'intérieur d'elle, Valérie, Mm. en ce moment? Pas là au moment où on se parle, non. Mhm. J'ai tout figé, si tu veux. Mm. Ok, bien. Il est connecté à quel endroit de son corps? Le serpent? Mhm, Ah ben, il bouge partout, lui, hein. mhm. Mhm. C'est ça Tu que je sens perçois. alors. Ok, et qu'est-ce que tu sens là, Clélie? Dans ma jambe gauche. Ok, alors tu vas simplement poser cette intention et lui ordonner de sortir de ton corps, de se dégager. Et Valérie, toi, tu défiges la scène pour toi. D'accord? Mhm. Ok. Et dis-moi ce que tu ressens, Clélie, émotionnellement, ce qui se passe en termes de sensations, ce que tu perçois. Tu me parles pendant que tu poses cette intention et que tu la laisses se diffuser dans tout ton corps. En fait, je sens de la colère et en même temps, j'arrive pas à m'imposer face à ça. Ok. Cette J'ai colère? déjà essayé Ok. Cette colère, où est-ce qu'elle est? au milieu de mon ventre Mhm. et dans mes mains. Ok. Bien. Tu vas focaliser sur cet endroit de ton ventre et je vais compter, Clélie, de 3 à 1 et à 1, tu seras à l'origine de cette colère. 3, 2 et 1. Maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qu'il te vient comme information, image ou Vous allez me sensation? foutre la paix. Vous Mhm. allez me foutre la paix. Ok. Qui c'est qui parle? C'est toi qui dis ça? Non, Mhm. Qui est-ce qui dit ça? je sais pas. Apparemment, c'est pas le petit vieux là. Ok. Reste connecté à ma voix, Clélie. Hmm, L'origine de ta colère. Maintenant. Où est-ce qu'on est? je sais pas. Mhm. Ok. Valérie? Il y a de nombreuses vies où elle a été en colère. C'est à l'origine de l'interférence où on pourrait amener de la colère. Mais là, moi, quand tu as parlé de ça, Mhm. j'ai plutôt une vie dans la montagne où elle s'est égarée dans un autre corps. C'était une autre vie. Elle s'est égarée, elle est tombée, elle s'est cassée la jambe gauche au niveau de la cheville et de la... Merde, comment ça s'appelle l'os qui remonte vers le genou, juste avant le genou. Là, c'est Le cassé. tibia? Le Mhm. tibia, elle s'est cassé le tibia et elle peut plus bouger. Et il y a un ours, on est dans les pays de l'Est, il y a un ours qui vient et qui justement vient la dévorer au niveau du ventre. C'est le ventre qui prend. Et à la fois, tu as de la colère, de l'impuissance et puis bah, très vite, elle meurt, bien entendu, mais Mhm. Pourquoi colère? colère contre elle. Mhm. Parce qu'elle Pourquoi? sait parce que c'est complètement couillon de marcher comme ça ainsi seul alors qu'on sait que c'est dangereux et puis de tomber, de pas pouvoir bouger, de pas pouvoir se relever, de pas pouvoir s'enfuir. Mhm. Ok. Déconnecté, Valérie? Déconnecté. Respire. Mmh. Bien. C'est un jeune ado. Ok. Cette colère que tu as exprimée, que tu as vue, que tu as ressentie, est-ce qu'elle vient seulement d'elle à ce moment-là?
Ah oui, puis retourner contre elle, oui. Ah, ok, bien. Pourquoi est-ce qu'elle l'a gardé au fil de ses expériences? Et on revient tranquillement dans le présent. Tout est fait pour que la colère la suive et la poursuive. Au niveau de la conscience, il se passe plein de choses pour nourrir cette colère. Ok. Qu'est-ce qui se passe alors? Au niveau de la partie subliminale, tu as le serpent qui est dans son corps et puis et là, quand j'échange avec, la conscience, elle est à la fois elle pleure, là, en ce moment, elle pleure, elle est très triste et très en colère aussi, mais elle me dit des mots différents. Elle me dit: Dis-lui, dis-lui, dis-leur d'arrêter de me manger, d'arrêter de me manger» et en fait, quand je la regarde, il y a toute une faille là, au niveau du ventre, c'est ouvert et puis, bah, le serpent, comme je te disais, il se déplace un peu partout Mhm. dans le corps et c'est comme s'il la mangeait dans ses cheurs intérieures et ça la dévore de Ok. l'intérieur. L'origine de cette faille, Valérie, on y va. Clélie, tu nous suis. Reste ancrée à ma voix, Clélie. On y va. De Du L'origine de cette serpent? Ah faille. mais c'est lui qui se nourrit, qui est Donc dans c'est son lui qui corps. crée cette faille Oui, en co-créant avec elle. oui, oui. Pourquoi est-ce qu'elle laisse faire ça? Mais elle est complètement, figée dans cet état. Elle est figée, elle peut pas réagir. Elle sait, c'est comme si tu voyais une scène d'horreur se dérouler sous tes yeux et de ne pas pouvoir agir. Elle sait ce qui se passe, elle peut absolument pas agir, elle pleure, elle souffre, elle est épuisée et elle n'en peut plus quoi de cette situation. C'est pour ça qu'elle appelle à l'aide là. Mhm. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est totalement soumise à la situation pour le moment? Ah oui, 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 Mhm. oui. Bien. Elle est programmée pour aussi, hein, répéter des schémas qui vont l'enfermer là-dedans. De quel schéma on parle? Des schémas qui vont, nourrir cette colère, nourrir cette, ce manque de confiance et d'amour de soi, nourrir ce manque, nourrir Mhm. et en même temps qu'elle vient pour, nourrir toutes ces énergies-là, elles sont dévorées de l'intérieur par le serpent et pour le coup, elle se sent partir parce qu'elle se sent vidée. Ok. Mmh. Clélie, tu es toujours avec moi? Mm. Ok. Oui, Comment tu te sens émotionnellement? bah, ça me parle en fait. Le mot vider, le mot. Bah, tout me parle en fait. Mhm. Ok, bien. Est-ce que tu perçois d'autres choses, Clélie? Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc sur ma gauche depuis tout à l'heure. Je sais pas, je suis pas allée sur ma gauche en fait. Valérie? Oui, c'est toujours le petit vieux qui est là et qui attend. Ok, Je lui ai dit bien. de plus bouger. Mhm. Clélie, si tu ressens cette présence, tu la sens et tu la ressens, essaie de ressentir qu'est-ce qui te lie à cette présence. Avec quoi tu résonnes? Je sais pas. Ressens-toi. Quand tu te concentres un peu sur cette présence, pourquoi Que je est-ce suis que pas seule peut-être. tu veux dire que sa présence aurait pu te rassurer, c'est ça? C'est pour ça que tu l'aurais accepté? Mm. Peut-être, ouais. Mhm. Valérie, c'est ce que tu lis aussi? Très bonne analyse. Mhm. Il y a une dualité là-dedans, c'est-à-dire que le ciment fréquentiel, c'est vraiment comme une forme de colère de la part de Clélie, de la peur qui n'est plus une peur, mais la colère d'avoir été rejetée, d'avoir été abandonnée, d'avoir été ignorée dans tous ses besoins. Et lui, c'est la colère parce qu'il a l'impression qu'on lui a volé son corps. Ok, Et ça les relie vraiment. bien. Mm. Tu m'as dit qu'il y a eu une connexion autour des 11 ans, c'est ça? 11 ans et Entre demi. 11 ans et demi, entre Clélie et elle. L'interférence, le système interférent était déjà là? Oui. Est-ce que c'est Ils que ont aidé. ils ont aidé? Ok, Ouais, c'est l'homme lézard qui a aidé, celui qui c'est le chef d'orchestre. ok. Donc, Clélie, Valérie, on va au moment où tu t'es connectée à ce désincarné. D'accord? Maintenant, on y va.
Clélie, qu'est-ce que tu perçois, qu'est-ce que tu ressens dans cet espace-temps-là? En fait, j'ai pas de sensation parce que j'ai pas, je sais pas s'il faut que j'aille dans mes souvenirs que je n'ai pas en fait. En réalité, tu n'as rien à faire qu'à laisser venir l'information. D'accord? Simplement ça. Les premières choses qui viennent à ton esprit, premières informations, premières sensations aussi que tu peux avoir, tu poses juste cette intention d'aller dans cet espace-temps là. Le, Tu as à peu près 11 ans. En tout cas, c'est la première fois que tu te connectes à ce désincarné. D'accord? Simplement le, cette intention. Vas-y. je sais pas pourquoi ce qui m'est venu en tête, alors je dis très certainement n'importe quoi, hein, mais à cet âge-là, Mhm, on a ma meilleure amie de l'époque a perdu son père en fait. mhm, On avait cet âge-là, on avait 11 ans et demi, il me semble, si je dis pas de bêtises, et ça a peut-être créé chez moi un traumatisme peut-être qui fait que je sais pas, parce que ok. Bon. je sais pas pourquoi c'est ça qui m'est venu en tête, Comment est-ce que ou tu te alors sentais à cette nouvelle, justement? Quelle émotion t'a habité quand tu as appris ça? ben, de l'injustice pour elle et ses frères et sœurs, de perdre, de perdre un papa à cet âge-là, c'est pas possible en fait, c'est pas Mhm. imaginable. Donc, on peut parler de colère, alors? Sentiment de colère ou de In- tristesse? Injustice. Injustice, ok. Bien. Valérie, qu'est-ce que tu vois, toi, au moment où elle se connecte avec ce vieux monsieur? Ce vieux monsieur, moi, ce que je vois, c'est il est déjà sous le même type d'interférent et cet homme lézard vient lui proposer de prendre possession d'un corps jeune, d'un corps sain, d'un corps sur lequel il y a tout à écrire parce que tout est effacé au fur et à mesure que les journées passent. Et c'est la promesse d'avoir ce corps, hein, et je le vois s'approcher. Elle est en haut des escaliers, elle est assise, il fait nuit dans la maison. Elle est en haut des comme des escaliers en tout cas, mais elle est ouais, elle est endormie donc ça ferait penser un peu à du somnambulisme et lui s'assoit à côté et commence à la toucher pour essayer de rentrer dans le corps. Et elle, ce qu'elle perçoit de son côté, c'est comme une présence amicale, quelqu'un qui vient combler un vide intérieur et elle ne sait pas que c'est un désincarné, que c'est un fantôme à côté d'elle, mais par contre, elle ressent comme une chaleur et cette chaleur, elle est pas produite par, ce vieil homme, cette chaleur, elle est produite par les interférents pour, Mhm. justement créer ce ciment entre les 2 qui n'existe pas, parce que l'un et l'autre vibrent pas la même chose. Donc, ils ont mis au même niveau fréquentiel que Lélie. Finalement, ils ont provoqué la mise à niveau fréquentiel. Mmh. C'est ça? Pour qu'elle Mmh. puisse se connecter, que lui puisse... Que Ok, lui puisse se connecter parce que leur intérêt, c'est après de la perturber complètement dans son chemin, d'existence. bien, C'est rajouter une couche. Mmh. bien. On revient dans le présent de nouveau. Présent, Clélie et Valérie, présent. Clélie, Mmh. comment tu te sens? Ça va mieux. Ok. Valérie, j'aimerais que tu regardes, puisqu'à chaque fois qu'elle a eu des sensations de crise ou de perturbation, il y a eu des mauvaises nouvelles qui ont suivi autour de ses proches, pour ses proches, des accidents, des maladies, des disputes. Il y a des crises qui déclenchent pas ça forcément comme information. Mhm, Donc faut pas faire le lien entre les 2. Ce que je perçois, c'est que Clélie, en tant que conscience, comme je te le disais au début, a des capacités de perception mhm, et surtout des ressentis sur différentes lignes de temps, de quelle façon on peut se projeter et ce qui pourrait éventuellement se passer. Et quand elle est proche de quelqu'un, elle connaît l'information avant que ça lui arrive parce que c'est le plus grand potentiel possible de ce qui mhm. pourrait arriver à cette personne.
Donc, elle a l'information et l'information est confirmée. Donc, elle a les capacités de percevoir cette information. Ok. Ce n'est pas une crise qui déclenche l'information. Les crises sont là même sans information, d'après Mhm. ce que je perçois en tout cas. Ok. Mais pourquoi est-ce que à chaque fois qu'elle a ces sensations étranges, elle apprend une mauvaise nouvelle? Pourquoi est-ce que c'est corrélé? Elle perçoit avant de l'apprendre. Elle le sait Alors, en est-ce elle. que ça provoque au niveau du corps physique un mal-être, une sensation un peu désagréable? Le corps physique reçoit l'information après la conscience parce que la conscience métabolise l'information. Mhm. Donc oui, quand ça arrive au niveau du physique, ça n'arrive pas comme un sourire ou une joie intérieure, ça arrive comme une information désagréable. Donc ça se manifeste dans le corps, soit par des envies de vomir, soit par des crispations de la gorge ou du plexus du ventre, soit par des douleurs dans le corps Ok, et, donc je vais et ça poser va la question avec. autrement. Oui. S'il y avait l'absence du système interférent, Non, ça change rien. ça change rien. Elle aurait ces sensations désagréables également? C'est une façon de métaboliser l'information de la part de Mhm. la conscience, Ok, donc oui. Mm. ok. Sauf si elle change. Sauf si elle Elle souffre. change. Mais oui, parce que la conscience, elle souffre. Donc, quand elle métabolise une Ok, information, le c'est amené corps comme ressent de ça. la souffrance, oui. Ok, donc, Comme le corps veut s'anesthésier de plein de choses aussi, mhm. Ok, qu'elle bien. perçoit. Elles sont, elles sont très fusionnelles l'une et l'autre, hein. Elle est vraiment dans le corps, la conscience, hein. Voilà, c'était ma prochaine question. Et justement, dans ces moments de crise, notamment les dernières où elle était alcoolisée, Mm. euh, qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce qu'il y avait une dissociation corps-esprit ou est-ce que la conscience est restée dans son corps malgré tout? Dissociation provoquée par les autres qui permet justement au vieil homme de prendre, entre guillemets, parce que c'est vraiment transitoire et pas à 100%, Mhm. possession du corps. C'est surtout du haut du corps, des cordes vocales et des pensées. Ok, bien. Clélie, est-ce que tu ressens encore colère? Non, ça va, je suis plus calme que tout à l'heure. Ok. Est-ce que tu ressens encore cette présence? Je suis pas sûre. Ces mouvements dans la jambe? Non. Valérie, où est le serpent en ce moment? Au niveau des poumons, et il Mhm. redescend sur le ventre au moment où j'en parle. Ok. Donc tranquillement, Clélie, tu vas éjecter ce serpent de ton corps. Simplement avec une intention que tu poses, tu lui ordonnes de sortir de ton corps, sans colère, tranquillement. Valérie, dis-moi ce qui se passe. Il est nouveau, il est surtout au niveau de la partie subliminale, le serpent, hein. Il est en train de dévorer son corps de l'intérieur, au niveau de la partie subliminale. Ok, Pas au niveau là, il est loin du physique, même ok. si les Tu couches peux, sont de toute proches. façon, Clélie, tu peux poser cette Mm, intention, peu mm. importe où il est en réalité, puisque ça va accompagner et créer une unité. Justement, quand Clélie pose cette intention, est-ce que la partie subliminale entend son corps? Elle l'entend, elle le ressent, elle le sait, mais elle pleure, elle est dans sa souffrance Mhm. intérieure. Ok. Est-ce que tu veux bien me laisser parler à Clélie directement? Moi, sa Ouais, conscience? ouais, Oui, ouais. Ok. d'accord. Ouais. Alors laisse-moi avec Clélie. Clélie. Je Mhm. t'entends depuis tout à Ok. Comment tu te sens? Valérie l'heure. m'a Mal, dit que tu souffrais. Où est-ce que tu as mal? partout dans mon corps. Mhm. Qu'est-ce qui provoque ces douleurs? Il me dévore de l'intérieur, il ne veut pas cesser de me dévorer. Pourquoi est-ce que tu l'éjectes pas? Je ne peux pas, Pourquoi tu ne peux pas? parce que je suis comme attachée. Attaché à quoi? Je sais pas, des forces invisibles me retiennent, me maintiennent, je ne peux pas le sortir. Mhm. Si, tu peux tout faire. Parce qu'en réalité, là, tu es chez toi, n'est-ce pas? C'est ton espace. C'est ton énergie également. Mon énergie est affaiblie parce Mhm. qu'il me dévore. En réalité, cette sensation de fatigue, c'est une illusion. Je sais que tu es drainé. C'est simplement que tu t'es mise à leur niveau. Tu t'es conditionné pour refléter leur propre fréquence.
Il m'impose ces fréquences. Mhm. Comment ils font pour t'imposer ça? Je ne sais pas comment ils font, mais ils le font. Qu'est-ce qu'ils te disent? Comment ils te provoquent? Je suis sur des mots désagréables, Mhm. Qu'est-ce que ça provoque en toi? la tristesse et de la colère. Mhm. Et depuis quand ils sont là avec toi, à te torturer? Ça se compte même plus sur les doigts des deux mains. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu les as rencontrés? Oui, il n'y avait que le serpent. Mhm. Oui, Est-ce que tu veux bien m'emmener à ce moment-là? oui, Mhm. Alors, emmène-moi, Clélie. oui. Il y a Ouais. longtemps, je suis un tout petit garçon, Comment est-ce que tu t'appelles? Jean, Où est-ce que tu vis? Oh, Où est-ce que tu vis? village des Pyrénées. Mhm. Et, et j'ai mes sabots aux pieds. J'ai 4 ans là. Ok. Il y a de la paille dans mes sabots. Mhm. Et puis je rigole avec mes frères, mes sœurs, puis les jeunes enfants du village. Tu joues? Là, on est en train de jouer, là, ça va, là. Là, j'ai mal nulle part. Ouais. Je suis bien, là. Je veux rester là, d'ailleurs, c'est bien, là. Mhm. Je veux pas dérouler la suite, je veux rester là, à ce moment. Ce moment, il était encore, c'était des moments de joie. Mhm. Moi, Et, avec mes sabots. et qu'est-ce que tu fais de ton corps, de Clélie? Je l'emmène avec moi, là. Tu peux pas? Et là, on est bien. Il y a personne qui dévore le ventre. Mhm. Et comment est-ce que c'est arrivé? Je crois que c'est ma peau. Il y a des traces rouges sur ma peau, sur mon visage. Mhm. Quand je suis née, on disait que c'était un ange qui m'avait embrassée. C'était beau et jusqu'à l'âge de 4 5 ans, j'étais comme une poupée. Tout le monde venait embrasser celui qui avait été embrassé par l'ange Mhm. sur mon front. Cette tache, elle est sur tout ton visage? Elle est sur mon front et elle descend sur mon œil droit. Mhm. Et ça fait joli, ça fait comme des taches qu'on retrouve sur les chats. Et tout le monde m'adore. Ok, bien. Donc, quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe d'autre? C'est là où le ciel s'obscurcit. J'aime pas. Non? J'aime pas parce qu'il y a une grande maladie qui vient. Quand la nuit tombe? Elle vient quand la nuit est tombée et elle a, elle décime pratiquement tout le visage, tout le village. Et du coup, tout le monde m'accuse, moi. Ah, ok, je comprends. Alors que moi, j'ai 5 ans, je ne peux pas amener la maladie. Mhm. Donc, de la Tout le monde bénédiction, se vide par le ventre. tout le monde se vide par le ventre, ok. Donc, de la bénédiction, tu passes à la malédiction? Oui, Mhm. c'est la dysenterie. Dysenterie, ok. Où sont ton papa et ta maman? Je sais pas. Je les vois plus là. Comment tu te sens maintenant? Je dois m'enfuir du village. Je Parce qu'on comprends pas. qui te dit de t'enfuir? Tous, Tous. tous Et- ceux qui sont encore debout. Mhm, Il y a beaucoup de mes amis qui sont morts, mhm. mes frères, mes sœurs. Je suis plus personne. Et tous ceux qui sont les adultes qui venaient m'embrasser viennent m'envoyer des cailloux et des bâtons et je dois partir. Ok. Et où est-ce que Et tu t'enfuis? dans la montagne, là-haut, Mhm. dans les arbres.
Est-ce que tu restes seule ou est-ce que tu rencontres quelqu'un, quelque chose? Non, je reste seule, je veux plus jamais voir personne. Mhm. Comment est-ce que tu fais pour vivre dans la montagne? Je sais pas. Est-ce que tu arrives à te nourrir? Je prends des herbes, Mhm. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? je vois des animaux, j'entends des voix. Mhm. Mon corps est tout maigre. Depuis combien de temps tu es dans la montagne maintenant? Oh, 4 jours. Mhm. Tu t'es nourri pendant ces 4 jours? Des, des petites boules, des feuilles Mhm. et de l'eau de la rivière, Ok, toute fraîche. mhm. Bien. J'ai perdu un de mes sabots. J'adorais mes sabots. Mhm. Répète-moi ton prénom. C'est Jean, mon Ah prénom, oui, c'est Jean. pardon. Alors Jean, qu'est-ce qui se passe ensuite? On avance encore. Dis-moi ce qui se passe. J'entends j'entends des voix qui m'appellent. Dis Jean, viens par là. Mhm. Je suis là, À Jean. à qui appartiennent C'est ces ta voix? maman. Ok. Et qui Jean, appartient? c'est moi, je t'aime. Mhm. Et je crois que c'est ma maman qui m'appelle. Ok. Alors Continue. je Alors, cours est-ce que vers tu les retrouves... voix. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Je sais pas, après c'est tout noir. Mhm. Tout noir. Et puis je vois ma maman qui me tend les bras et qui dit Jean, viens là, mon chéri. Où est ton À corps, table. Jean? Où est ton corps physique? Il est éteint. Mhm. Il est tout dans le noir. Il est éteint. Ok. Pourquoi il est éteint? Pourquoi il bouge plus? Parle-moi de ta maman. De Elle quoi elle a vient. l'air? Elle est toute lumineuse, toute belle. Mhm. Comme quand elle me coiffait. Toute souriante. Est-ce que tu vas vers elle? Oui, je savais pas que maman, elle allait me retrouver comme ça. Mhm. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, à nouveau, c'est tout noir et je me retrouve à nouveau dans un ventre. Ok, bien. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnectez, Valérie. Déconnectez. Déconnectez. Mhm. Ouais, Comment je tu suis te là. sens? Ça va. Mm. Ok. Son corps est mort, celui de Jean, et la mère, évidemment, je pense que c'est une interférence, n'est-ce pas? Oui, c'est le sapin. C'est le serpent. Mhm. Il est mort de famine. Il s'est peut-être empoisonné même, avec des Je, baies ou quelque je chose. pense que c'est plutôt ce qu'il a avalé parce que lui aussi Mm. a été victime de la dysenterie. Je le vois, Ok, il s'est déféqué partout. ok, bien. Il dit que spontanément, il est de nouveau propulsé dans le ventre d'une femme, n'est-ce pas? Ah ouais. Mhm. Dans un corps de fœtus. Réincarné, ouais. Ok. Ouais. Si on fait défiler ces expériences jusque dans le présent, quels sont les schémas qui se répètent le plus pour maintenir l'interférence? C'est-à-dire les événements qui sont vécus de façon récurrente. Il y a beaucoup de confusion. Il y a de la colère qui a été distillée et qui est active encore au présent, et une Mhm. forme de tristesse. Et toujours cette lutte entre je suis abandonnée, j'abandonne, cette solitude et la peur aussi d'être abandonnée à nouveau qui est très forte, très puissante. Ok, bien. Ouais. De nouveau dans le présent. Clélie, tu nous suis. Comment tu te sens? Ben, ce que Valérie vient de dire, le peur de l'abandon, etc., je l'ai depuis toujours, ça c'est une certitude. Mhm.
Au niveau des taches, alors je sais pas si c'est possible, pas possible, mais j'ai des petites taches de vin sur le nez depuis toujours en fait. Ok. Et j'ai une grosse tache de naissance là en bas, en dessous de la poitrine. Alors est-ce que ça peut avoir un rapport avec avant ou pas? Mm. On porte notre histoire et voilà, elle se manifeste aussi à travers notre corps et même le transgénérationnel. Donc, tu sais, Mm, tout est possible. mm. Alors, Clélie, euh, comment tu te sens là émotionnellement? Bah, j'ai toujours cette boule au ventre, mais moins forte. Mhm. Et je me sens plus calme que tout à l'heure. Ok. Valérie, Mm. l'anxiété, depuis toujours, en fait, c'est ce sentiment anxieux, ces angoisses, Mhm. est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Ah bah, toujours la même, c'est la situation, elle n'est jamais définitive, Mhm. il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment. Un jour, tu peux être aimé, le lendemain, tu peux être éjecté, refusé. Euh, ça crée au niveau de la psyché et même, tu vois, au niveau de l'estomac, ça crée vraiment ce terrain anxieux qui est là. Ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au tic et au toc dont elle souffrait? Se rassurer, Mhm. Ok. se rassurer. Mm. Est-ce que il y a une cause ésotérique? Oui, elle est née avec un œil fermé, l'œil gauche. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non, pas vraiment une cause ésotérique, c'est plutôt pas le refus non plus, mais avec cette conscience, c'est vraiment une roue sans fin d'incarnation, mort, incarnation, ce cycle-là. Et il y a très peu de latence entre la sortie du corps et l'entrée dans un nouveau corps. Ok, ok. Autre chose, elle dit qu'il y a une scène de son enfance qui lui revient très souvent, cette scène où elle est une enfant en haut d'un escalier, elle écoute ses parents discuter. Elle le faisait souvent, Mhm, oui. Elle le faisait souvent parce que ça la rassurait. Le bruit, elle peut même s'endormir facilement si il y a des gens qui parlent à côté d'elle. mhm. Ça la rassure. Ok, autre chose. Euh, autre chose, mais ça m'a échappé. Oui, la peur du noir. Oui, bah, le noir, au moment de l'interférence, c'est le moment où le petit est décédé, le petit. Je sais plus comment il s'appelait, mais Non. Jean, le Jean. petit Jean, au moment où il est mort. Mhm. Euh, la Et la nuit, peur, le noir, pardon, c'est terrible. Vas-y, non, non. Vas-y, Clélie. excusez-moi. Bah, c'est parce que j'ai précisé peur du noir, mais j'ai toujours eu très, très, très peur de la mort aussi. Toujours. Mhm. Depuis petite, en fait. Ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique, Valérie? Les deux sont associés. C'est relié encore une fois à la fin, la perte, le vide. Et justement, ces cycles dont tu parlais, où immédiatement elle est propulsée dans un autre corps, Mm. est-ce qu'il y a une sensation qu'elle imprègne sur cette violence de réincarnation? Parce que c'est quand même une Très violent. violence. Mm. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'engramme en termes de programmation ou en termes d'information, d'émotion? Non, ça crée plus d'angoisse en moi quand je l'observe et quand je me connecte à Mhm. elle dans ce mouvement. Je me sens complètement tétanisée, repliée et ça me donne encore plus envie de pleurer. Je me sens vraiment très, très angoissée. Ok, bien. J'ai Mm. aucune information, elle n'a aucune information. Elle n'a aucune information. Non, À quel sujet? de qui elle va être, dans quelle famille elle va Ah, ok, arriver. ok, bien, bien. Tu me laisses de nouveau parler à Clélie? Oui, Ok, laisse-moi avec Clélie. Clélie, oui. bien, tu nous as emmenés à ce moment
où tu étais un petit garçon aimé et puis ensuite détesté. Mhm. Mhm. C'est à ce moment-là que tu t'es connecté à tes bourreaux. Tu t'en rappelles? Maman, Mhm. Est-ce que c'est réellement maman? non. Non? Une maman, elle dévorerait pas ses enfants de l'intérieur. Bien. Qu'est-ce que tu veux vraiment, Clélie? Je veux qu'on me reconnaisse. Qu'on te reconnaisse? Qu'est-ce que ça Oui, veut dire, te reconnaître? occuper toute ma place. Mhm. Me reposer quand j'ai besoin de me reposer. Mhm. Continue. Vivre une vie quand j'ai besoin de vivre une vie. Que ce soit ici ou ailleurs. Mhm. Je veux qu'on me reconnaisse pour qui je suis. Et que je Bien. ne sois plus à la solde de ces êtres qui me dévorent. Mhm. Et si tu commençais par toi, si tu pouvais te reconnaître ou si tu décidais de te reconnaître toi-même, Valérie et moi, et ton corps physique d'ailleurs, nous sommes témoins. Je sais que vous êtes là. Ok, alors montre-nous comment est-ce que toi tu te reconnais, qui tu es. Pour ça, il faut que l'autre arrête. Tu peux lui dire d'arrêter, Clélie. On pourrait dire, pourrait-on dire à quelqu'un qui s'est présenté comme sa maman qu'il n'est pas sa maman? Je ne sais pas comment faire. Mhm. Lui dire que tu sais, que ce n'est pas ce qu'il est, ce Je qu'il a sais voulu que te t'es faire pas croire. ma maman. Je sais que t'es pas ma maman. Ok, comment il réagit? Il me susurre des méchancetés. Est-ce que ça t'atteint? Non, pas vraiment. Plus maintenant. Je veux pas. Bien, dis-lui Je de veux plus. sortir de ton corps. Dis-lui de sortir de ton corps, Clélie. Il sort, mais c'est douloureux. C'est comme si chaque mouvement de son corps me... Ah, Dis-lui de le faire doucement. Tu n'es pas obligé de souffrir de ça. Ordonne-lui, soumets-le. Il est totalement dépendant de ta présence et de ton énergie. C'est ça que tu dois comprendre. Et à partir du moment où il dépend de toi, tu commandes. hmm, il est dehors maintenant. Bien. Qu'est-ce qui lui permettait de rester à l'intérieur de toi en termes de fréquence, d'émotion, de croyance? Tellement de choses. Mhm. Il y a tellement de choses en moi qui sont restées au fil de mes incarnations que je ne saurais faire le tri entre tout ce qu'il y a. Il y a à la fois le manque d'amour de moi, des autres, la solitude, le vide intérieur, la colère, la tristesse, la frustration, tellement de choses. Il y a de quoi nourrir tout un régiment. Mhm. Est-ce que toutes ces choses que tu as nommées sont encore valables à travers le mouvement que tu es en train de faire? Au fur et à mesure où je prononce les mots, c'est rigolo parce que ça vient comme apaiser. Ça avait besoin d'être reconnu par moi. Bien. Où Oui, est j'ai l'autre? vécu. Où est l'autre, Clélie? Il est, il a rejoint un monstre qui ressemble à la fois à un homme, un lézard sur ses deux pattes. Bien. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Il est parti à ses pieds, il s'est enroulé autour de ses pieds. Mhm. Tu sais ce que tu vas faire, Clélie? Mhm. Tu vas appeler tout ce qui est connecté à toi directement. Tu leur dis de venir. Tous. Maintenant. Il y a eux deux et puis et un vieux monsieur que j'ai jamais vu. Mhm. Adresse-toi à ce vieux monsieur. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bah ouais, qu'est-ce qu'il fait là? Il dit que je lui ai volé quelque chose, Mhm. Et qu'est-ce que ce serait? que je lui ai volé son corps.
Mhm. que j'ai Et volé Clélie. Et Clélie, c'est mon corps. Je suis exactement. dedans, pas lui. Ouais, on est d'accord. Je suis dedans, pas Bien. toi. Ok. Il est en colère, encore plus que moi. Mhm. Tu l'es encore? Un peu, oui, parce que je comprends pas pourquoi il dit que je lui ai volé son corps. C'est mon corps. Mhm. Même si je choisis pas, même si là c'est mon corps, pas le sien. C'est un vieux bonhomme rabougri, il est dégueulasse sur lui, il pue, et il croit qu'il veut prendre le corps de Clélie, ça va pas, non? Cette colère qui vibre en toi, où est-ce qu'elle vibre? Euh, voilà, ça vibre partout, hein. J'ai pas d'endroit, ça vibre partout dans tout mon corps. Mhm. Je suis prêt à le défendre, mon corps. Mhm. Mais est-ce que réellement ça le défend là, dans l'énergie? Euh, Regarde les deux autres. Est-ce qu'ils se complaisent dans cette ambiance de colère ou pas? le serpent, il bouge pas trop, mais c'est l'homme lézard bizarre qui rigole, hein. Il se moque un petit peu de la situation de nous. Et il dit que je perds rien pour attendre et que c'est pas un petit vieux grincheux la prochaine fois qu'il va m'envoyer, mais c'est une centaine de vieux grincheux pour venir me violer, pour venir me prendre par tous les trous. Il est vraiment très odieux, ce personnage. Ah, ok, et comment il s'appelle? Il dit qu'il s'appelle Dieu, mais rien à voir avec un Dieu, hein. Demande-lui son vrai prénom, ordonne-lui de dire la vérité, elle peut pas te mentir. Gabriel. Ah oui, Gabriel, ok, Hmm. bien. Est-ce que tu me laisses parler directement à Gabriel? Il n'est pas très gentil, gentil, hein. Non, non, t'inquiète pas, laisse-moi Ok, parler à Gabriel. ouais. Maintenant, et Toi salut, aussi, tu veux goûter? goûter à quoi? Parce que je peux te pénétrer, là. Tu te retournes, je t'encule. Mm. C'est tout? Non, c'est que le début. Ok. Préliminaire. Mhm. Ok. Pourquoi Gabriel? C'est marrant. Mhm. C'est quoi J'ai ton pas de vrai nom. nom? J'ai pas de nom, j'ai pas de vrai nom. C'est Mm. marrant, ça, ce côté humain de vouloir donner des noms à tout, ou Ok, donner donc des tu noms n'es aux rien, ok, objets. tu n'es rien, Ah d'accord. si, je suis. Ah, je suis Ah, plus que toi. Je suis existant depuis plus longtemps que toi. Non mais, oui, tu es un fantôme, tu n'es rien, je suis pas un fantôme. tu es un parasite. Tu dépends des autres, des énergies des autres, et c'est comme ça que tu survis. Et en plus, tu as un programme. Regarde, tu as un programme avec des instructions vulgaires et à niveau sexuel en plus. De quoi tu te nourris justement? Hmm. Qu'est-ce que tu Mais je préfères? t'emmerde. Je Uhum. t'emmerde, Qu'est-ce que tu justement. préfères? Est-ce que Eh c'est ben, les j'aime la énergies? merde. J'aime la merde. J'aime les énergies merdiques. Et j'aime quand toi, tu devrais faire autre chose que ça. Parce que t'as rien à foutre ici. Uhum. Et si je suis là, c'est parce que j'ai été invitée. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une rengaine complètement débile. T'as pas été invité. Tu Ah ouais? t'es invité. T'as Mhm. rien à foutre ici. Tu te casses maintenant. Mhm. Demande à Clélie. Clélie, elle n'a pas le droit de parler. C'est une femelle. Tout Waouh. comme toi. Mhm. Ferme ta grosse gueule maintenant. Bien. Tu sais quoi? Je pense que tu vas revoir ta copie. Laisse-moi avec Clélie maintenant. Clélie, Je t'avais prévenu. t'inquiète pas. Regarde, on va bien s'amuser. Il est nécessaire pour toi de réaliser à quel point tu es souveraine ici chez toi et à quel point ils ne sont rien, à quel point ils t'ont fait perdre du temps et de l'énergie, en tout cas du temps pour tes corps et de l'énergie pour toi. Mhm. J'aimerais avant qu'ils
subisse ton coup et ta puissance, que tu regardes pourquoi est-ce que tu es lié à lui. Qu'est-ce qui lui permet d'être connecté à toi? La colère. La colère. Bien. Elle est encore présente, n'est-ce pas? Ta colère. C'est la seule chose qui soit encore présente là. Pourquoi est-ce que ça colle comme ça, Clélie? C'est un costume que j'ai adopté depuis trop trop longtemps. Mhm. Mm. Bien. Est-ce que ce costume est encore valable? Non, Bien alors, est-ce que tu es prête à t'en défaire de cette colère? ouais. Ok, alors, ce que je te propose, c'est que tu fasses une boule de cette colère. Mm. Mm. C'est fait? Oh oui, Ok. elle est énorme. Elle est énorme. Et comment est-ce que l'autre réagit quand tu lui tends comme ça? Il se marre, ça veut dire qu'il aime bien. Mhm. Bien alors, cette colère, tu pourrais la transformer dans des fréquences complètement opposées à la colère. Mm. Je vais y mettre des rires. Des rires. Ok. Les rires des enfants, tu sais, comme quand j'étais petit Ok. et que je m'appelais Jean. Je me souviens de ces rires-là. Ils me marquent encore à la peau. Bien. J'aimerais que tu gardes cette boule en main et que tu scannes tout ton corps et que tu me dises s'il y a quelque chose d'étranger à ton énergie à l'intérieur de toi. Ouais, il y a comme un petit transistor qui crée ce programme de colère à l'infini. Il y a au niveau de mon cœur quelque chose qui crée le vide à l'intérieur de moi qui a besoin d'être comblé, Mhm. qui appelle à être comblé. Pourquoi est-ce que Ouais, c'est encore là alors que tu as fait cette transmutation fréquentielle? Qu'est-ce qui leur permet encore d'être accrochés à ton énergie? d'être accroché. Mhm. Accroché, c'est que je me suis pas pardonné à moi-même, de pas avoir fait attention, d'avoir accepté les bras d'une maman qui n'en était pas une. Oh, ça, Oui, ouais, tu n'es pas le premier, tu n'es pas la première et tu ne seras pas la dernière. oh, Nous sommes dans un monde d'illusions et quand on n'a pas cette information, que l'illusion est si facile, on se laisse mm, avoir. Mais maintenant, tu sais tout ça. Tu as mm. toutes les informations désormais. Tu as fait cette expérience. Ça tombe tout seul. Bien. Oh. Qu'est-ce que je fais de ma boule de rire? Bah, je te propose de lui enfoncer dans le cul. Oh, tu es vulgaire. Ouais, écoute, c'est un moindre mal. Oh. Je vais la donner au serpent pour qu'il le fasse. Moi, je veux pas le toucher. D'accord. Allez, vas-y. Ouais, il le fait parce que c'est rigolo, ils sont obligés de le faire, hein. Il le fait. Ah, Et l'autre, il hurle, il incendie le serpent, comme quoi il va le bouffer tout cru. mhm. Et pourquoi est-ce qu'il ne peut pas éviter de le faire? Qu'est-ce qui l'oblige? C'est moi, ma volonté, mon énergie, mes fréquences, mon lieu, mon Bien, espace. C'est bien. moi qui commande ici. Ok. Et qu'est-ce que fait ce désincarné? Lui, il se casse. Mhm. Je veux plus le voir. Tu sais, tu pourrais comme proposer autre chose, c'est-à-dire lui permettre de se déconnecter de tout et de tous, de se rassembler et de partir dans ses propres créations. Est-ce que ça t'intéresse de faire ça? De créer une libération pour lui? Ouais, je vais lui ouvrir une porte, là, je lui crée une porte et je lui dis que tu prends toutes tes affaires, tes clics et tes claques, tes vieux salopettes trop et tu prends tout, toutes tes marques. Comment il réagit?
Et je m'en fous de comment il réagit là pour le coup parce que il voulait vraiment prendre mon corps dans cette vie-là. Mhm. Est-ce que tu me laisses lui parler directement un instant? Il est très en colère encore, tu sais. Mhm. Dis-lui de prendre exemple sur ta transmutation, sur cette révolution énergétique que tu as faite pour toi. Il veut rien savoir. Ah, ok, alors Il veut laisse-le. retrouver un corps et il dit que si c'est pas celui-là, il en trouvera bien un autre. Ah, ok, alors laisse-le. Sa volonté, Mm. Mm. sa création. Ouais, qu'il s'en aille. Bien. Comment se sentent les deux autres? Penaud. Mhm. Dis à l'autre de s'excuser platement devant les reines que nous sommes. Mm. Je vais mettre à genoux Mhm. pour s'excuser. C'est encore plus humiliant pour lui. Mhm. Je veux l'entendre. Oh, mais Excusez-moi, mes reines. ah, c'est dur, hein, à sortir. C'est dur à Surtout sortir. mes reines, parce Oui. qu'il aime pas du tout l'énergie qui se dégage de nous. Mhm. Il Dis-lui aime que c'est pas une ça du tout. expérience pour lui. Après toutes les tortures qu'il t'a fait subir, je pense qu'il peut subir cette petite frustration. Oh, il le dit. C'est comme s'il y avait des milliers de cafards qui sortaient de sa bouche en même temps. Mhm. Intéressant. Bien. Quand tu te sens prête, Clélie, tu te déconnectes totalement d'eux. Tu les Mm. chasses. Ah oui. Ah, ça fait du bien. Bien. Laisse-moi Et avec là, je me répare, là, parce qu'il faut que je répare. cette faille. Mm. Mhm. Est-ce qu'il reste hum, des reliquats de fréquences, d'émotions rattachées à cette faille que tu es en train de Non, résorber? non. Ok, bien. Laisse-moi avec Valérie. Valérie déconnecte. Déconnectée. Mhm. Je suis là. Ok. Clélie, comment tu te sens? Ça a bougé dans mon corps, Mhm, dans mes jambes et dans mon bras gauche. mhm. Mais Ça, sinon, ok, tout j'ai, ça. j'ai un peu honte de dire que j'ai mal au cœur pour eux, en fait. euh, Ce sont des parasites, d'accord? Et effectivement, ils sont programmés à survivre comme ça. Pour autant, ils suivent leur propre destinée, leur propre programmation, si je puis dire. Et l'empathie dont tu fais preuve, c'est aussi une porte, hein, pour eux. Donc, Mm. je pense qu'ils ont à vivre leur propre expérience simplement. Et le petit vieux. Le petit vieux, il est parti. Chacun est libre de ses choix. Et la notion de bien et de mal, en réalité, n'existe pas tellement dans ces mondes invisibles. C'est du jugement humain. Ouais. Donc, se désincarner suit sa propre volonté, sa propre création, simplement. Mais quand il a dit que si c'est pas moi, il trouvera bien quelqu'un d'autre, il va pas aller embêter un de mes enfants ou... Non, parce qu'il ne fait plus partie de ton espace, il n'est plus connecté à toi. D'accord, OK? Comment tu te sens là? ça va. Les mouvements que tu as sentis dans ton corps, tu peux encore les ressentir, notamment par la mémoire du corps et également par les mouvements intérieurs qui vont se faire à travers ton énergie, de toute la circulation qui va reprendre place, de tout ce qui va se remettre en fait à fonctionner pour toi. D'accord? D'accord. Oui. Ok. Valérie, comment tu vois la circulation énergétique de Clélie? Justement, il y a beaucoup de remises en circulation des choses qui étaient bloquées, Mhm. d'où les raclements de gorge que j'entends de la part de Clélie, les mouvements même énergétiques à travers ses corps énergétiques. Et comme elle est bien consciente de tous ces mouvements-là, oui, pendant plusieurs jours, elle va les ressentir. C'est normal.
Tout est OK au niveau de la conscience, en tout cas. Ok, bien. Clélie, j'aimerais que tu... Enfin, j'aimerais. Si tu veux, Oui, transmettre peut-être des informations à ton compagnon, oui, cette révolution intérieure que tu as faite, et simplement lui transmettre les informations comment? des mécanismes d'interférence et des processus de libération. Ok, Oui. simplement tu poses l'intention de vouloir communiquer avec lui télépathiquement et lui transmettre tout ce que tu as fait. Là maintenant, Mhm. Tu poses cette intention. C'est tout à fait possible. Qu'est-ce que tu lui dis? je lui ai dit, tu avais raison, il y avait bien quelque chose sur moi. Mhm. Et j'espère que maintenant, ça ira entre nous. Est-ce que ce qui l'accompagne, il dit qu'il est accompagné par deux présences, est-ce que ça a un impact si tu te projettes justement dans ta vie avec ces nouvelles conditions? Est-ce que ça a une influence? En fait, j'ai pris la décision de ne pas vouloir en entendre parler et il me dérange en fait. Ah, ok. Donc, Parce que, comme tu me disais la dernière fois, Mhm, on est un corps pour un esprit. J'ai des picotements aux pieds quand je dis ça. Donc, tu vois, je sais pas si... mhm. Je veux pas, je veux plus accepter d'interférence, interférence ou quoi que ce soit. Ok. Ok. Et, Donc, de et toute façon, j'aimerais qu'il puisse en faire de même, mais ok. Mais en tout cas, c'est sa situation à lui et il n'est pas question de te laisser influencer par cette situation. C'est ce que tu veux dire? C'est oui, ce que je dois comprendre? Ok. oui, Bien. Ok. je veux Déconnecte. plus, pardon, je veux pas que ça m'impacte moi ni les enfants et Ok. Donc, toutes ces décisions que tu prends, tu peux lui transmettre télépathiquement. Valérie, comment est-ce que tu vois les choses s'exprimer, cette communication s'exprimer dans l'énergie? Valérie? Oui, je Ah oui. t'écoute. Je suis en train d'observer. Ils sont sur deux énergies, deux plans de communication différents. Il va falloir que ça pèse. En tout cas, elle, protégée par sa conscience, et sa conscience, c'est OK. Et puis, elle a bien compris le process. Mhm, Euh, Dans la communication, il faut laisser un peu de temps de façon à ce que les informations euh, se diffusent, s'infusent et que lui observe les changements chez Clélie pour ok. se poser des questions. Est-ce que cette communication télépathique qui a été établie manque de fluidité, c'est ce que tu veux dire? C'est comme s'il y en a un qui est sur un quai A et l'autre sur le quai B. Mhm. Donc, c'est difficilement entendable pour le moment. Ça ne veut pas dire que l'information ne passe Ok, pas. ok, ok. Mm. Bien. Clélie, tu te déconnectes de oui. ton compagnon. Tu reviens à toi, à ton espace, à ta propre vibration. Est-ce que tu veux également communiquer avec Raphaël, ta fille? Mm. Mm. Je Ok. sais pas trop comment on fait, mais Tu sais, tu connais, c'est ta fille, tu sais exactement qui elle est et je peux te garantir que les communications télépathiques, c'est pas la première que tu fais avec ta fille. D'accord? Donc, simplement poser ses intentions de communication tranquillement, tout est possible à ce stade. Et effectivement, s'il y a de la tristesse, de l'émotion, tu peux l'exprimer, tout ça est normal. je veux qu'elle me pardonne. Mhm.
Est-ce que tu te pardonnes, toi? Ça va se faire sur plusieurs étapes apparemment. J'espère un jour, oui. Comment est-ce que tu observes le lien qui vous unit toutes les deux? Quelles informations il porte? Quelles émotions? Il y a je sais pas, de la rancœur. Il doit pas y avoir ce lien justement entre nous. Normalement, c'est trop un amour trop fort, mais en même temps, en ce moment, c'est rompu et je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est depuis qu'elle était dans mon ventre que je l'ai fait souffrir en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais enceinte de Là, je suis Raphaël? toujours angoissée, je suis toujours malade de stress, donc j'ai rendu ma fille comme ça. Ok, bien. Elle a pris certaines informations ou certaines émotions. Tu peux lui dire qu'elle n'est pas obligée de porter ce fardeau, que tu es là pour la soutenir émotionnellement et qu'elle n'est pas censée prendre tout ce que tu portais. Ça ne lui appartient pas. Elle peut s'en libérer comme tu t'en es libéré. Bien. Comment tu te sens, Clélie? J'ai de la culpabilité encore. Mhm. Où est-ce que ça vibre, cette culpabilité? En dessous de ma côte gauche, je Mhm. sens un truc. Ok. Tu vas respirer à cet endroit-là, faire de l'espace. Et je vais te dire une chose, la culpabilité, ça sert pas à grand-chose à part rester dans même, un même Dans le même sillon. schéma. Mm. Voilà, hein, reproduire un peu les choses. L'idée, c'est justement repartir sur des nouvelles bases, recréer autre chose, un pas après l'autre, et sûrement pas sous la bannière de la culpabilité. Ça sert à Ouais, rien. Ça sert à sûrement. rien pour le nouveau départ que tu veux prendre. D'accord. Ok. Valérie, qu'est-ce qui se passe dans l'énergie? Dis-moi. Je suis au niveau de la partie subliminale, je suis toujours Mhm, avec elle. Elle prend conscience de ce qui se passe dans le corps et est en train de transmuter, donc comme d'aspirer, c'est un mouvement d'aspiration des énergies, en mhm, tout cas pour les sortir de son espace. mhm. Ok. Ce lien télépathique, non, le lien entre la mère et la fille, comment tu le Mm. vois, toi? Écoute, moi je le vois nettement sans anicroche. Il y a du ressentiment d'un côté comme de l'autre, des non-dits d'un côté comme de l'autre. Euh, mais rien de cassé. Mhm. Ok, bien. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Ok, Clélie. Comment est-ce que tu te sens? Ce que je te propose d'ailleurs, c'est de prendre une grande respiration, une grande inspiration, et à travers cette inspiration, essayer de produire une émotion de ton choix, celle que tu as envie de ressentir. La joie. Ok. Alors tu te laisses comme pénétrer par cette joie des pieds à la tête, tranquillement. Tu es capable de créer cette émotion dans ton corps.
Je sais pas tellement comment on fait, mais je vais essayer. Une simple intention. Simplement ça. Tu es capable de moduler ton énergie à l'intérieur. Tu es capable de le faire. Grandement capable. Hmm. Comment tu te sens maintenant? Je me sens mieux, j'ai encore cette boule au ventre, mais ça, je pense que C'est de l'ordre de la métabolisation, tu sais. oui, Mhm. oui, Et d'un travail peut-être en conscience aussi. oui, Ok? oui. Bien. Valérie, un Mhm. dernier coup d'œil sur la création. Comment elle se manifeste d'ailleurs dans son espace maintenant? Elle est très concentrée sur la manipulation d'énergie, les fréquences, Mhm, sur la compréhension d'elle-même, toujours sur la réparation ici, mhm, au niveau du buste, du ventre, des émotions. Et au niveau de son espace, il n'y a pas encore de création, de concept de création. C'est pas le plus important pour elle en ce moment. Elle est focalisée sur son système énergétique. Oui, Mhm. Euh, Comment est-ce que tu vois l'énergie sexuelle? toutes les énergies, que ce soit corps mental, émotionnelles et Mhm. sexuelles, sont complètement fluides. Ah, ok, bien. Est-ce qu'elle a un message pour son corps physique? Euh, Beaucoup de douceur. euh, la présence que tu recherches à l'extérieur est à l'intérieur. Pense à toi, à ce que tu peux apporter. N'aie pas peur. Tout est sous contrôle. Voilà ce qu'elle dit. Bien. Clélie, Message d'espoir. Clélie, justement, j'aimerais que tu te projettes maintenant avec, tu sais, on appelle ça une forme de futurisation, et simplement te projeter toi, avoir, tu sais, une intention justement créationnelle. OK? Donc simplement te projeter avec cette nouvelle condition ésotérique et imaginer comment va se transformer ta vie, comment ça va influencer ta vie, que ces nouvelles conditions. C'était clair? Ah, ok. Alors, je vais compter justement, tu vois, je vais compter de 3 à 1 et à 1, tu seras dans cette projection. Et tu me diras tout ce que tu ressens, tout ce que tu vois. D'accord? 3, 2. Je sais pas pourquoi je vois ma maman Mhm, jeune. Je mhm. sais pas pourquoi je vois ça. Continue. Et je me vois comme, comme maintenant parce que finalement ma vie me plaît. En fait, je Mhm, veux juste être libérée à l'intérieur de moi. mhm. Je veux être entourée des gens que j'aime et que ce soit fluide et autour des animaux comme j'aime et ma vie telle qu'elle est avec un petit peu de voyage parce que c'est ce dont j'ai toujours rêvé. Du calme, de l'amour et de la confiance. Bien. Et comment tu te sens dans cet espace-temps de projection? Mais, Qu'est-ce que si tu c'est comme, ressens? si c'est comme ça, c'est ce que j'attends depuis toujours en fait. J'aimerais que tu te projettes comme si c'était une réalité. Bah, c'est le bonheur. Ok, bien. Reviens dans le présent maintenant.
Quand c'est fait, tu me le dis. Oui, c'est bon. Ok. Prête à revenir? Mm. Ok, alors je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu auras ouvert les yeux. Avec le 1, Valérie, Clélie, seule dans ton espace, déconnectée de tout et de tous, de toutes les consciences, de tous les espaces-temps, de toutes les fréquences qui ne sont pas les tiennes. Simplement toi et ton système énergétique, ton espace, ta création. Reine et souveraine. Et tu peux même t'expanser, te déployer un peu plus à l'intérieur de toi, prendre toute la place, être pleine de toi, ressentir ta puissance, ta vitalité. Et avec le 2, tu reviens à ton corps et à la place d'une possible lourdeur, une grande légèreté s'installe dans ton corps. Et tu ressens un alignement des pieds à la tête. C'est très agréable. Tu ressens à travers ta respiration le mouvement énergétique qui est le tien. Une tranquillité. Bien. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens, Valérie? Ah, ok. Comment ça va, Clélie? Ça va. Comment, Merci. comment tu te sens physiquement? Ça va. Toujours ça, mais ça, c'est normal, c'est je vis avec. Je me sens. euh, en fait, j'ai envie de dire, j'ai hâte. Je sais pas pourquoi, j'ai hâte. Bon, eh ben, écoute, ce sera pour moi le mot de conclusion. D'accord? Ça me va très bien, ce mot. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Merci. à toi pour ta présence, Mhm. Clélie, et pour ton ouverture. Et puis, tu sais que je reste à disposition si tu as des questions. D'accord? D'accord. C'est gentil, oui. Et Merci puis, beaucoup. surtout, fais-toi confiance. Tout est en toi. Oui, je vais essayer. Non, je vais. Tu vas le Je faire. vais. C'est Je déjà vais. fait. Dis-toi que c'est déjà fait. D'accord? Ok, super. Un grand merci à vous deux, en tout cas. Est-ce que tu diffuses ta session ou est-ce que tu la gardes privée? Non, on va la publier. On va la Ok, publier. Si on peut flouter, ça bien sûr, m'arrange. Mais bien sûr. le seul petit truc qui me dérange un peu, c'est parce que j'ai un prénom qui est pas très commun. Mais bon, tant pis, c'est pas Ah, grave. mais ça, si tu veux, dans le titre de la vidéo, je peux mettre juste C ou un autre prénom. Comme ça, déjà, dans les moteurs de recherche, Ouais, à la tu limite, n'apparais si pas. c'est pas Mhm. ouais, si c'est pas dérangeant, oui. Ouais. Mais sinon, ouais, complètement. Un si beau travail, ce serait dommage de le cacher. Mhm. C'est vrai, tu as raison. Je te remercie pour ça. Et reste avec nous une seconde, je vais t'expliquer pour la suite comment D'accord. on va Ok, fonctionner, d'accord? ça Donc, je marche. te dis à bientôt dans tous les cas pour des nouvelles. Et puis, Merci. Valérie, merci pour ta présence. Merci beaucoup. Alors, est-ce que je vais arriver?